La Bible dit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1 et le verset 1, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. » Simon Pierre, serviteur et apôtre. Premièrement, il dit qu'il est serviteur. Nous sommes tous des serviteurs de Jésus, n'est-ce pas? Mais après devenir un serviteur de Jésus, vous avez un appel, le dessein de Dieu pour votre vie. Les dons de l'Esprit qui vous sont donnés, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez pour lui? Pour Simon Pierre, c'était d'être un apôtre. Et il s'appelle Simon Pierre. Le nom Simon était son nom avant de rencontrer Jésus-Christ. Et le nom Pierre, c'était son nom que Jésus l'a donné. Pour un exemple, que la vie de Pierre serait changée. Pierre ne pouvait pas garder sa parole. Il n'était pas fidèle. Mais Jésus l'a changé. Et ça a pris du temps, des leçons à apprendre. Et Jésus fait la même chose avec nous. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des fautes, des erreurs, des faiblesses. Et Jésus travaille dans nos vies pour que nous puissions devenir mieux, une autre personne. Si quelqu'un est en Christ, il est changé. Les anciennes choses ne sont plus là. Il y a une nouvelle vie, parce qu'il est un serviteur de Jésus. À ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre. Nous avons la foi. On l'a reçue. La foi, c'est un don de Dieu. Si vous avez la vraie foi en Jésus-Christ, c'est parce que Dieu vous a béni. Il a mis cette foi dans votre cœur. Et il dit, ceux qui ont reçu, on sait comment obtenir la foi en Jésus, il faut le recevoir. Il faut ouvrir le cœur et recevoir la vérité de Jésus dans le cœur. C'est un choix. C'est à vous de décider d'ouvrir votre cœur ou non. Il y en a pas mal de gens qui ne veulent pas faire ça. Ils sont en rébellion contre l'appel de Dieu qui les appelle de venir à Jésus et croire en lui. Mais tous les croyants sont égaux, n'est-ce pas? Parce que nous avons la même foi, le même Sauveur, le même appel d'être un serviteur de Jésus-Christ. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. La justice. Il faut être juste devant Dieu et ça n'arrive pas par les bonnes œuvres. Ça arrive par la foi en Jésus. On est justifié par la foi sans les bonnes œuvres. En ce qui concerne la justification, ça ne veut pas dire que les bonnes œuvres ne sont pas importantes. Dieu veut qu'on fasse des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres ne font pas partie du salut. On est sauvé gratuitement par foi en Jésus-Christ. On est justifié gratuitement par la grâce de Dieu. Donc, pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il veut les saints. Il veut les gens qui n'ont pas de péché. Et parce que Dieu peut tout faire, il a décidé de dire à chaque croyant, vous êtes un saint, parce que moi je suis Dieu et je le dis. Et tout ce que je dis est vrai. Vous avez cru en Jésus, vous êtes un saint. Parce qu'il faut les saints qui entrent dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas y entrer si vous n'êtes pas un saint, parce que c'est un endroit parfait, et seulement les saints peuvent y entrer. Si vous êtes un vrai croyant en Jésus, vous êtes un saint. Et cette justice vient de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Parce que ce que l'un fait, l'autre fait. Le Père et le Fils. C'est une relation
Le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Jésus est Dieu. Jésus est Jéhovah. Jésus est l'Éternel. Jésus est celui qui existait depuis avant le commencement. Il était déjà là. Il a tout créé. Et il aime créer dans chaque personne le christianisme, la foi, donner le salut, le pardon des péchés. Il est le sauveur. C'est lui qui sauve des péchés. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui vous aime. Il est mort pour vous. Donc, verset 2, qu'est-ce qu'il faut pour les croyants? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La grâce et la paix soient multipliées. On reçoit la grâce de Dieu quand on vient à Jésus pour la première fois pour être sauvé par lui. Qu'est-ce que c'est la grâce? Dieu donne gratuitement à ceux qui ne méritent pas. Ah, c'est bien ça. C'est bien que Dieu donne gratuitement à ceux qui ne méritent pas. Alors, moi, j'aime ça parce que je sais que je ne mérite rien du tout. Et ça veut dire, ça peut être étonnant ce que Dieu va me donner. Et je suis d'accord avec Pierre. Il faut que la grâce soit multipliée dans ma vie. Avec ça, je serai content. Et avec ça, je pourrai faire la volonté de Dieu et plaire à Dieu. La grâce et la paix. Il nous faut la paix parce qu'il y a beaucoup de soucis et des inquiétudes et des craintes qui peuvent nous envahir. Ils peuvent venir n'importe quand, pour beaucoup de raisons. Il y a la violence dans le monde. Il y a les besoins. Il y a les ennemis. Il y a la haine. Et moi j'ai des faiblesses et je ne connais pas l'avenir. Il y a des maladies, des guerres, des querelles, des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Parce que ça est là tous les jours. Qu'est-ce qu'il me faut? La paix. La paix multipliée. Et d'où vient la paix? Jésus. Jésus est le prince de la paix. Vous pouvez avoir la paix par les promesses de Dieu, par la foi en Jésus. Dieu est tout-puissant, il m'aime, il a promis de me protéger, de me guider. Il a un dessein pour ma vie, ça va s'accomplir. Personne ne peut empêcher, ne peut bloquer, ne peut s'arrêter, ne peut arrêter ce dessein de Dieu. Donc, Dieu exauce mes prières. Et je vais prier sur toutes choses dans ma vie, n'est-ce pas? Donc, ça marchera. Je peux avoir la paix. Et Jésus revient. Il a son dessein pour l'avenir. Et je serai éternellement dans le paradis. Et même les souffrances ont la possibilité de glorifier le nom de Dieu. Je peux louer le Seigneur, je peux être heureux en Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi. La paix. Et comment avoir la grâce et la paix plus multipliées? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Il dit la même chose que le verset 1. Ce que Dieu fait, le Fils fait. Ce que Dieu sait, le Fils sait. Ce que Dieu est, Jésus-Christ est. Ils sont égaux. Ils sont un seul Dieu qui se manifeste dans 3 personnes. C'est ce que la Bible enseigne. Par la connaissance, si on peut connaître mieux Dieu et Jésus le Sauveur, j'aurai plus de grâce et de paix. C'est par la connaissance. Parce que le vrai christianisme n'est pas une religion en réalité, non. C'est une relation avec Jésus. Je marche avec Jésus,
et par la foi, je connais qu'il est avec moi et il me donne la paix. Il fait sa volonté. Il décide. Et j'accepte ça. Et je suis content et heureux. Et j'ai la paix parce que je sais que tout ce qu'il fait, c'est bon. Il a ses raisons pour glorifier son nom, pour accomplir ses objectifs, pour faire son œuvre dans ma vie et dans la vôtre. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a fait. Il a déjà donné. Il a donné à qui? Nous, tous les vrais croyants ont été donnés la vie et la piété. La vie. Si vous n'avez pas la vie en Christ, vous êtes mort spirituellement. Vous êtes aveugle. Et vous n'avez pas une demeure réservée dans le royaume des cieux. Vous pouvez l'avoir si vous venez à Jésus et joindre les autres croyants, devenir un vrai croyant en Jésus, quelqu'un qui a invoqué le nom de Jésus pour être sauvé, et vous serez là aussi. La vie c'est important parce que ça parle de la vie spirituelle, la vie éternelle. C'est important parce que la vie humaine, la vie terrestre, c'est très courte et ça passe vite. Moi, je le vois maintenant. 75 ans, ça passe vite. J'ai pratiquement rien fait. Il n'y a pas beaucoup de temps qui me reste. Oh, qu'est-ce qu'il me faut? La vie éternelle. Et avec ça, je pourrai continuer à servir le Seigneur dans le paradis, beaucoup mieux que maintenant. La piété. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous, pour votre vie? Je sais la volonté de Dieu pour vous. La sainteté. Une vie pure. La piété, c'est-à-dire croire en Dieu, suivre Jésus, faire sa volonté. Et il va nous parler bientôt comment faire ça. Au moyen de la connaissance, il a dit encore. Verset Dieu, la grâce et la paix viennent par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Maintenant, la vie et la piété viennent par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous êtes venus à Jésus, c'est bon, mais comment ça est arrivé? Jésus vous a appelé et vous avez dit oui à l'appel. Ceux qui ne croient pas en Jésus, beaucoup ont été appelés aussi, mais ils ont dit non à l'appel. Ce sont des rebelles contre cette invitation à être sauvé, à être pardonné, à gagner la vie éternelle. C'est étonnant, n'est-ce pas? Dieu appelle un individu à venir à Jésus et cet individu ne s'intéresse pas, il ne veut pas le pardon des péchés, il ne veut pas la vie éternelle, il ne veut pas le paradis, il choisit l'enfer, il choisit d'être séparé de Dieu, pas seulement dans la vie présente, qui est horrible, mais aussi dans la vie à venir, qui est éternelle. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Êtes-vous sûr que vous êtes sauvés? Vous pouvez être, si vous êtes sauvés, parce que ça dépend des promesses de Dieu. Dieu a donné des promesses en ce qui concerne la vie éternelle et comment être sauvé. Par exemple, Jean chapitre 3, le verset 16, Jésus a dit, et c'est une promesse,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, la promesse de la vie éternelle. Un autre moyen de le dire, Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Êtes-vous sauvé? Si vous avez invoqué le nom du Seigneur, qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Jésus. C'est la même chose qui a été dit par un des malfaiteurs qui a été crucifié au même temps que Jésus. Un des malfaiteurs a dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. » Et qu'est-ce que Jésus a dit? Tout de suite. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et vous pouvez être sauvé facilement comme ça. Mais c'est sincère. Ça doit être une prière sincère. Parlez à Jésus avec sincérité, du profondeur de votre cœur, en étant honnête de vos péchés. Au sujet de vos péchés, vous êtes un pécheur, vous avez besoin d'être pardonné. Vous n'êtes pas parfaite, ni parfait. Vous avez besoin du pardon de Jésus. Il est mort pour vous. Il est la vérité. Donc il faut dire la vérité. Le malfaiteur avait besoin d'un sauveur. Il avait besoin d'être sauvé, il savait. Juste avant de mourir, il était là, malfaiteur. Mais maintenant, il est dans le paradis. Avant de mourir, il a demandé le pardon de Jésus. En réalité, il a demandé la vie éternelle. Il a demandé d'être sauvé. Souviens-toi de moi. Oh, il veut vous sauver. Il sauve tout ce qui vient à lui. Jésus est un grand sauveur. Il est mort pour tous les péchés, pour vos péchés. Il vous aime. Précieuse promesse. Parce que la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est d'être sauvé de vos péchés. Vous êtes perdu ou vous êtes sauvé. Avant d'être sauvé, vous êtes perdu. Ça, c'est grave. Ça, c'est dangereux d'être dans cet état spirituel. Il faut penser à l'avenir, la vie après la vie. Selon Jésus et ses promesses, il vous donnera la vie éternelle. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Dieu a un plan, un dessein. Il veut que tout le monde devienne ses enfants. Les enfants de Dieu. Les membres de sa grande famille. Une famille faite de tous les croyants. Le meilleur de toutes les familles. La famille qui durera éternellement. Cette famille de frères et de sœurs qui s'aiment. Et qui sont égaux. Et qui ont le même Sauveur, le même Seigneur, Jésus-Christ. C'est bien ce que Dieu fait pour nous. Nous étions éloignés de Dieu, et puis on vient à Jésus et on est racheté. On est fait un membre de la famille. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La convoitise, c'est la convoitise de la chair. Ces désirs qui nous amènent au péché. Et tout le monde a péché. Romains chapitre 3 et le verset 23, c'est évident, n'est-ce pas? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, comment être joindre à la gloire de Dieu? Parfois en Jésus. Et ça, c'est donné gratuitement. Nous avons échappé la corruption qui existe dans le monde. Le monde est corrompu.
le monde des violons, les menteurs, les adultères, les convoitises de la chair, l'impudicité, l'amour pour les richesses, la haine. Qu'est-ce qu'il faut pour les êtres humains d'être sauvés par Jésus et de recevoir l'Esprit de Dieu en vous? Et quand vous venez à Jésus, vous allez échapper la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je veux ce que je veux et je le veux maintenant. Ça, c'est la convoitise. Ça peut être beaucoup de choses. C'est pas seulement l'immoralité, c'est pas seulement l'argent. Ça peut être beaucoup de choses que je veux plus que Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront accordées selon la volonté de Dieu pour vous. Verset 5. Donc, il y a des croyants qui sont venus à Jésus, ils ont eu la foi en Jésus, ils sont sauvés de leurs péchés comme le malfaiteur. Qu'est-ce qui va suivre cela? Qu'est-ce qui doit suivre le salut? Verset 5. À cause de cela même, à cause du fait que vous êtes sauvés, vous êtes un membre de la famille de Dieu, Dieu vous a donné la grâce et la paix, vous avez un avenir dans le paradis selon les promesses de Dieu, et Dieu ne ment pas. À cause de cela même, Jésus est mort pour vous. Il est votre sauveur, votre Seigneur. À cause de cela, faites tous vos efforts. Oh, maintenant les bonnes œuvres. Maintenant, il y a des choses à faire. Parce que maintenant, on est sauvé. On a les moyens de faire le bien et suivre Jésus. On a le Saint-Esprit en nous. Et Jésus, et l'amour de Dieu. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Oh, vous avez commencé avec la foi. Vous n'avez rien de tout à côté de ça quand vous êtes venu à Jésus. Pas de bonnes œuvres, pas de piété. Vous étiez une partie de la corruption du monde, vraiment. Mais vous êtes venu à Jésus avec la foi. Vous avez la foi. Très bien, la foi. On est sauvé par la foi. On ne peut pas plaire à Dieu sans foi. La foi en Jésus. Oh, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qu'on peut ajouter à la foi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il faut commencer à faire le bien. Jésus a dit quand il a appelé les apôtres, « Suis-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Si vous êtes venus à Jésus pour croire en lui, pour avoir foi en Jésus, c'est le commencement. Maintenant, il faut faire les bonnes œuvres. La vertu. Alors, la vertu, la connaissance. Encore la connaissance, c'est la troisième fois, depuis verset 1, qu'il a mentionné la connaissance. Il faut connaître Jésus mieux. Vous avez rencontré Jésus le jour que vous avez invoqué son nom pour être sauvé, mais vous pouvez connaître beaucoup plus de Jésus, le Sauveur, le bon berger, la lumière du monde, le Seigneur des Seigneurs, la sagesse de Dieu, celui qui vous aime. Il y a beaucoup à apprendre de Jésus et de la Bible. Toutes les doctrines de la Bible, tous les enseignements de la Bible, toutes les personnes de la foi dans la Bible et ce qu'ils ont fait, ce que Dieu a fait dans leur vie et pourquoi et comment. Beaucoup de choses à apprendre. Du Saint-Esprit, du salut, de l'avenir, les prophéties de Jésus-Christ. Sa vie, ses enseignements, son exemple,
Beaucoup à apprendre. Mais après apprendre, la connaissance, la maîtrise de soi. Oh, il faut mettre en pratique ce qu'on a appris. La maîtrise de soi. Impossible d'avoir ça sans Jésus, sans vouloir faire le bien, la vertu, sans connaître les enseignements de Dieu. Avant de connaître la Bible, vous avez eu les philosophies du monde. Et le monde a sa corruption. Dans ces philosophies se trouve la corruption, les mensonges, les choses qui ne sont pas vraies, les idées des hommes qui ont leurs limites. Mais la parole de Dieu est sans limite et c'est puissante. Et à la maîtrise de soi, la patience. La patience. Je veux ce que je veux et je le veux maintenant. La chair n'aime pas la patience. La chair n'est pas comme ça. La patience veut dire pouvoir attendre, pouvoir souffrir un peu pour un peu de temps, en attendant la main de Dieu. Il faut la patience pour servir Dieu, n'est-ce pas? Si on n'a pas la patience, on va beaucoup pécher. Comme étant croyant, on va beaucoup faillir. Pour vivre par la foi, il faut avoir la patience. On met sa confiance en Dieu, mais Dieu décide quand. Il exauce les prières, mais il décide quand et comment. Il faut la patience pour vivre par la foi. À la patience, la piété. C'est-à-dire quelqu'un qui est connu pour servir Dieu, qui aime Dieu plus que toute autre chose, qui veut plaire à Dieu, suivre Dieu, obéir Jésus, louer le nom de Dieu, une vie de prière, quelqu'un qui fait le bien, qui aide les autres, qui prie. La piété, l'amitié fraternelle, enfin on arrive. L'amitié fraternelle, beaucoup de choses à apprendre et à faire et à connaître pour pouvoir arriver au point d'avoir vraiment l'amitié fraternelle. Pourquoi il y a des divisions, des querelles, des disputes parmi les vrais croyants? Pourquoi? Ils n'ont pas eu de croissance dans la foi. Ils avaient la foi, mais ils n'ont pas ajouté toutes les autres choses qu'il faut avoir. Et ça fait du temps. Oh, il faut une croissance dans la foi et dans la vie chrétienne. Et les gens, des croyants qui font des divisions, des disputes, sont orgueilleux et n'ont pas l'amitié fraternelle. Parce qu'il faut toutes les autres choses pour arriver au point d'avoir même l'amitié fraternelle qui est très importante parce que c'est un commandement de Jésus que les croyants s'aiment avec l'amour fraternel. Oh, l'amour. L'amitié fraternelle et puis l'amour. L'amitié fraternelle, l'amour. Qu'est-ce qui est plus important que l'amour? Rien. Dieu est amour. En Jean chapitre 4, il l'a dit 2 fois. Dieu est amour. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il faut dans le monde? L'amour. Pourquoi n'a pas plus d'amour? Parce qu'il faut des gens qui connaissent Jésus et qui ont une croissance dans la foi, dans la vie chrétienne. Ils sont arrivés à pouvoir aimer. Le plus grand des commandements, c'est l'amour. Le deuxième des commandements, c'est l'amour. Premier, aimer Dieu avec tout le cœur, toute l'âme, toute la pensée, toutes les forces. Le deuxième, on est semblable. Aimer ton prochain comme toi-même. Amour. Le premier des fruits de l'esprit, l'amour, la paix et la joie.
Les fruits de l'esprit, les maîtrises de soi, la patience. L'amour, le plus grand des dons de l'esprit. Qu'est-ce qui nous reste? L'espoir, la foi et l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Et même tout le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens parle de ce don d'amour et l'importance. Si on n'aime pas, on ne peut pas faire grand chose comme serviteur de Jésus. Les gens dans le monde qui aiment plus que tous les autres, ce sont des croyants, n'est-ce pas? Des croyants qui ont eu une croissance dans la vie chrétienne. Quelques-uns ont le don de l'amour. Oh, ils sont bénis. Et c'est une des raisons qu'il nous faut la communion fraternelle. Parce que on va être aimé par les frères et les sœurs. Il nous faut l'amour. L'amour, c'est vraiment un médicament. Ça couvre beaucoup de péchés, l'amour. L'amour réunit les gens. L'amour pardonne des péchés. L'amour aide les autres. L'amour fait le bien. L'amour est un témoignage à Jésus-Christ et son amour pour nous. Si vous n'avez pas encore reçu l'amour de Dieu, vous pouvez le recevoir de la part de Jésus. Il faut invoquer son nom et il vous sauvera. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »